Salut à tous. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous présenter un rasage de contour. Donc ce rasage de contour, je vais l'élaborer avec une crème à raser de chez Rosel. Donc la crème à raser, elle, qui va me permettre en fait de faire glisser la lame de ma chavette. Donc une chavette qui est un rasoir avec des lames interchangeables. Donc on a un support, on a une chasse, souvent en os, en bois, voilà. Donc je vais vous montrer les angles de coupe. Donc comment on va faire pour avoir vraiment un joli tracé, symétrique, qui plus est, et comment on fait pour arranger tout le contour de cou. Donc, dans un premier temps, on a humidifié sa peau, on sort de la douche, on est tout propre, évidemment. Donc, on va prendre la crème à raser, et avec le doigt, directement, pas besoin de blaireau. C'est juste pour faire du contour, on ne va pas faire un rasage intégral. Donc on va venir graisser avec la crème. Donc la crème est très onctueuse, très soyeuse, vous allez le voir. En tout cas, j'apprécie vraiment le parfum. Donc évidemment, je vais mettre un tout petit peu plus pour le coup. Donc on va bien faire pénétrer la crème. Donc évidemment, un rasage à la maison comme ça, quand on sort de la douche, la peau est encore un peu chaude, il faut en profiter. Et ça ne vaut pas la bonne vieille serviette. Une serviette chaude, c'est quand même bien plus agréable. Donc après avoir fait pénétrer ma mousse, l'avoir bien étalée, on va s'essuyer. Et là, place au rasoir. Donc, il y en a qui vont le tenir comme ça, d'autres qui vont le tenir comme ça. Il y en a qui vont le tenir que par la lame pour avoir vraiment une certaine dextérité. Moi, je le tiens de deux façons et je m'en fous. Il y a, comme il dirait Alban chef de Barbershop, et bien, même lui, il s'en fout. Tout le monde s'en fout en fait. Voilà. Moi, l'idéal, voilà, je vais vous montrer, c'est que ici, on a une pointe. Ici, on a la pointe de commissure des lèvres. Au milieu, on a un œil. Tout simplement, on vient prendre le rasoir, on le tient bien, bien au niveau de l'œil, et on vient tendre la peau. Vous allez me dire comment on fait pour voir. Pour voir, vous mettez le doigt en dessous, face au miroir, vous tendez la lèvre, la peau bien tendue, et on rase. Et la ligne se trace toute seule. Vous voyez. De l'autre côté, on va venir avec le majeur. Pareil, on a le doigt, la pointe, le doigt au-dessous de l'œil. On vient tirer, on tend la lèvre. Et là, évidemment, vous voyez, de suite, on enlève du poil. Hop, on l'écran. Donc, petit A, nous avons fait les tracés. Petit B, la moustache. Je prends, je retourne tout simplement. Je viens tendre ma lèvre et je viens faire et on vient faire le contour. Pas compliqué. De l'autre côté, on tend. Et on vient faire son petit contour de moustache. Donc là, on a bien la ligne. Je prends mon rasoir à revers.
je viens tirer vers le bas. Et à ce moment-là, je viens faire tout mon rasage à revers pour enlever tous les petits picots, toutes les petites repousses qui sont sous peau, en fait, tout simplement. D'un côté, et de l'autre. On va faire pareil pour la moustache. Donc au niveau de la moustache, tous ces petits picots qu'on pourra voir, une fois la mousse enlevée évidemment, on ne les verra plus. Ah. On va prendre une petite serviette, généralement celle qu'on a à la maison. Et j'enlève le surplus pour vous montrer. Par la suite, on va procéder au rasage du dessous. Donc moi j'ai une petite technique particulière. Cette petite technique en fait c'est que je prends la paume de la main qui est ici, je vais poser 2 doigts. Et j'ai un petit repère en fait pour faire ma ligne de barbe. Donc évidemment il y en a qui vont chercher à avoir des lignes bien tracées. Moi personnellement là je laisse une grosse barbe, j'ai envie d'avoir une grosse barbe, plus grosse si possible. Et donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais juste faire un petit entretien de contour. Donc mon contour repère de 2 doigts, je viens tendre ma peau. Et je viens tout enlever. Alors la peau évidemment il faut qu'elle soit hyper tendue. Si la peau n'est pas tendue, vous risquez de vous tailler. On va faire pas beaucoup de passages. L'effet de faire trop de passages va nous faire beaucoup d'irritation. Donc un passage suffira partout. Alors évidemment, la chavette c'est beaucoup plus sécurisant. On peut se permettre plein de choses qu'on ne peut pas se permettre avec un coupe-chou. Avec un coupe-chou, ça serait déjà taillé. On le tiendra avec plus de sécurité déjà le coupe-chou. Alors grâce à la mousse, le rasoir vient glisser tout seul. Donc c'est assez impressionnant quand même parce qu'on ne sent pas le poil tiré dessous. Et pourtant, on le voit, le poil est bien rasé, le rasoir est bien dégueu. Donc on en profite. Toujours laver ses lames à l'eau tiède. Hop, je glisse. Une fois que le rasage d'un sens est terminé, donc je termine par là parce que j'ai une petite cicatrice à ce niveau-là, vous ne la voyez pas. On va passer dans l'autre sens, à revers. Donc dans un sens, puis dans l'autre évidemment. Donc là, vous allez voir, beaucoup vont faire ça, beaucoup vont pas arriver. Moi, je vais vous montrer une technique que j'ai, c'est que je relève avec mon pouce, tout en tirant. Et je repasse tout à revers. Une fois le rasage terminé, on nettoie sa lame. On essuie. Excusez-moi, on se rase aussi.
Donc une fois rincé, immédiatement, pour éviter toute rougeur, je vais venir directement passer la pierre de lin. Donc un stick d'alun va permettre en fait d'enlever toutes les petites coupures. Étant donné que moi j'ai une cicatrice, on va voir forcément une coupure. Donc ça va venir aseptiser. Ma barbe étant encore humide, je vais en profiter pour y mettre un baume hydratant. Donc le baume de chez Rosel. Donc le baume de chez Rosel, lui, c'est du beurre de karité avec de l'anoline à l'intérieur. Ça va permettre d'hydrater la peau. Ça va nous permettre d'hydrater le poil, le rendre brillant et garder la forme du poil. Donc je fais bien pénétrer mon baume Rosel. Je vais donner une forme à mes moustaches, parce que j'ai des balkantes qui viennent. Hop. Et par la suite, un petit coup de brosse, de façon à mettre le poil dans le bon sens. Alors, ça vous plaît? Donc, je résume. Pour avoir un bon contour de barbe, il suffit juste de se positionner entre la pâte et la commissure de lèvres qui est ici. On vient tendre au niveau de l'œil, juste en dessous, qui est à l'intersection des deux parallèlement, perpendiculairement. Là, vous allez poser votre rasoir, le faire glisser de façon à raser le contour de barbe. Et vous vous arrêtez sur la ligne de barbe. De même façon, de l'autre côté, vous allez prendre avec votre doigt, à l'inverse, et vous allez raser. Automatiquement, les lignes de barbe, les contours vont se faire tout seuls. De l'autre côté, en dessous, on va mettre deux doigts, on va venir tendre, on va venir raser d'un côté et de l'autre, dans un sens et dans l'autre. Ces petits points repères vont vous aider en fait à avoir un joli petit plateau qui va se positionner tout seul et va vous aider à pouvoir dégrader votre barbe par la suite avec les ciseaux. Mais ça, ce sera dans un prochain tuto.